Masechet Shabbat Daf Mem Dalet. On va commencer par Mem Gimel Amud Bet, au troisième tiers de la page, à partir des mots Itmar, Met Hamutal Bachama, Rabbi Yehuda Bar Shmuel, Hofro Mimita Lemita. Rabbi Hanina Bar Shelamia Mishme de Rav Amar, Maniach Alav Kikar Otinok ou Metaltelo. Pour ceux qui s'en souviennent, hier nous avions parlé du din de Mouktsé par rapport au mort. Le mort a un statut de Mouktsé et donc on ne peut pas le déplacer pendant Shabbat. Et on avait vu une astuce très sympathique. Lorsque le cadavre, lorsque le défunt se retrouve exposé au soleil et qu'il y a un risque de putréfaction, alors quelle est la ruse? Il faut que deux personnes viennent de part et d'autre et s'allongent à côté de lui, et comme le sol est très chaud, ça brûle le dos, ils vont chercher un lit. Chacun séparément va chercher son lit, et après, une fois qu'ils sont allongés à un moment donné, le soleil qui bat son plein, la chaleur est insupportable, alors ils vont se mettre à l'ombre. Comment? Ils vont aller chercher un drap, un grand drap, pour pouvoir se couvrir et se protéger du soleil. Mais ce drap-là qu'ils vont mettre sur eux, ce grand drap, en fait, va recouvrir également le mort, puisque le mort se trouve entre les deux lits. Alors quand ils vont mettre le drap sur eux pour se couvrir, soi-disant pour se protéger du soleil, en se mettant sous la couverture, sous le drap, automatiquement le mort sera recouvert, protégé du soleil, lui également. Et ensuite, ils vont se lever, rentrer chez eux. Et la couverture, le drap, sera toujours là étendu afin de protéger le défunt. En tout cas, ce que nous avions compris et appris, c'est que le mort a un statut de Mouktsé. Alors maintenant, on va apprendre d'autres façons de faire pour protéger le corps du défunt de la putréfaction engendrée par la chaleur du soleil. Lisons. Itmar, il fut enseigné par nos maîtres. Met, le corps d'un mort. Hamutal Bachama, qui est exposé au soleil. Rabbi Yehuda Bar Shmuel, Hofro Mimita Lemita. Quel est le conseil que nous donne Rabbi Yehuda au nom de Shmuel? Eh bien, c'est de le faire passer d'un lit à l'autre. C'est-à-dire, on ne va pas attraper le mort lui-même pour le soulever, puisqu'on vient de dire qu'il est Mouktsé, mais on va le déplacer de manière un petit peu indirecte. C'est-à-dire, on va prendre un lit à côté de l'autre. Lui, il était allongé sur son lit de mort. On va soulever en partie son lit et on va le faire rouler sur l'autre lit. Et après, on va remettre le premier lit à côté du deuxième lit, de l'autre côté. Et on va faire la même chose. On va soulever le lit où se trouve le mort et c'est comme ça qu'on va le faire rouler sur l'autre lit. Et comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'on le fasse rentrer dans une pièce où il y a de l'ombre pour pas qu'il soit exposé au soleil et donc il pourrait arriver à une putréfaction. Voilà donc la manière indirecte pour ne pas soulever le mort qui est Mouktsé. Rav Hanina Bar Shelamia Mishme de Rav Amar. Par contre, au nom de Rav, on va nous enseigner une autre astuce. Maniach alav kikar otinok ou metaltelo. Qu'est-ce que ça veut dire? On dépose sur le corps du défunt un objet qui n'est pas Mouktsé, comme par exemple un pain. Tu peux poser le pain et tu soulèves le mort qui est le support du pain. Ou bien tu mets un bébé, tu le poses sur le corps du mort. Et là, tu soulèves le bébé par le biais du mort.
comme si le mort était devenu le support du bébé ou le support du pain. Et c'est comme ça que tu peux soulever ainsi le défunt et le transférer vers une pièce ombragée. Vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, nous avions appris que ça a été d'ailleurs le conseil qu'a donné le Sanhedrin à Shlomo HaMelech, puisque David HaMelech est décédé un jour de Shabbat, et il était à l'extérieur dans le jardin, exposé au soleil. Et Shlomo HaMelech va dire au Chachamim, Abba Mutal Bahama, papa se trouve ici exposé au soleil, comment puis-je faire pour le transférer vers une pièce où il y a de l'ombre? Et ils lui ont dit de mettre dessus Tinok au Kikar. Et c'est comme ça que Shlomo HaMelech a fait. Donc ça a été le conseil de Rav. Résumé. D'après Shmuel, comment fait-on pour déplacer le mort? Eh bien, indirectement. C'est-à-dire, on prend un deuxième lit et on le fait rouler d'un lit à l'autre, d'un lit à l'autre. Mais on ne le transporte pas directement. D'après Rav, on peut le transporter directement, mais à condition d'avoir mis sur lui un objet qui n'est pas mouktsé, comme par exemple un bébé, ou comme par exemple un pain. Voilà donc les deux opinions. Et la Gemara va interpréter cette marloquette ainsi. Écoutez cela. Echad kikar otinok, kule alma la peligé des charrets. Qui peligé des litle. Mor savar, tiltul minatzat shme tiltul, ou mor savar, lo shme tiltul. Traduction. Les amis, mettez-vous sur sourdine, mettez-vous sur muet, parce que il y a un bruit de fond. Todaraba. La Gemara nous dit la chose suivante. Le conseil de Rav, à savoir de déplacer le défunt en mettant sur lui un pain ou un tinoc, ça c'est une astuce qui est admise par tous. Tout le monde est d'accord que ça c'est une façon qui est cachère, glatt kosher. Là où il y a une marloquette, c'est par rapport à la deuxième astuce, à savoir transférer le mort d'un lit à l'autre en le faisant rouler, sans le toucher directement, mais juste par le biais du lit que l'on retourne. Est-ce que c'est permis? C'est là la marloquette. Shmuel dit permis, Rav interdit. Quel est l'objet de la discussion? C'est de savoir est-ce que tiltul minatzad shme tiltul ou lo shme tiltul? Traduction. Tiltul minatzad, un tiltul, si je traduis littéralement, du côté. Et Rashi explique qu'il ahariad. Qu'il ahariad, ça veut dire beshinouille. À chaque fois que l'on veut faire quelque chose de manière inhabituelle, une action réalisée de manière étrange, on appelle ça en hébreu shinouille. Mais dans le lachon talmudique, ça s'appelle qu'il ahariad. Pourquoi on appelle ça les ahariad? Parce que tout ce qu'on fait, en général, on fait avec la main, avec la paume de la main, mais jamais avec le revers de la main. Travailler avec le revers de la main, c'est hyper maladroit, n'est-ce pas? Eh bien, Shabbat, par exemple, quand quelqu'un est obligé, par exemple, d'allumer la lumière pour sauver quelqu'un, alors on lui dit, fais béchinouille. C'est quoi béchinouille? Au lieu d'allumer la lumière avec ta main normalement ou le doigt, fais-le avec le revers de la main, pour que la mélacha soit faite béchinouille, pour descendre d'un cran. D'un issour des oraïta, tu passes à issour des rabanan. C'est comme ça qu'on a allégé le issour, et de cette manière, quand de toutes les façons, on est contraint à faire ce chilul Shabbat, parce que la Torah nous dit qu'il faut sauver une vie, et ainsi de suite, alors on va le faire, comme je viens de le dire, qu'il a hariad. Eh bien, pareil, lorsqu'on va transférer le mort d'un lit à l'autre, en le faisant rouler, en secouant le lit, eh bien,
ça s'appelle un transport inhabituel, de manière bizarre et étrange. C'est ce qui fait que le mouktsé est permis au profit du mort. Ça, c'est Shmuel. Mais Rav dit non. Tiltul minatzad, ça s'appelle mouktsé. Ça s'appelle tiltul. Répétons. Tiltul minatzad, shemeh tiltul. Transporter un objet de manière inhabituelle, c'est tout de même interdit. Ça s'appelle transport de mouktsé. Et donc c'est pour cela que Rav ne trouve que l'histoire du bébé ou du pain. Donc je répète, pour Rav, il n'y a qu'une seule façon de transférer le mort pendant Shabbat, c'est en posant sur lui un objet qui n'est pas mouktsé, comme un bébé ou un pain, mais pas en le faisant rouler d'un lit à l'autre, tandis que pour Shmuel, les deux astuces sont valables. Car pour lui, tiltul minatzad, losh metiltul. Transporter de manière inhabituelle et étrange, beshinouï, c'est permis. Lima ketanae. La Gemara propose de dire que la marloquette entre Rav ou Shmuel, à savoir, est-ce que tiltul minatzad, shmetiltul ou losh metiltul, est-ce que déplacer un objet qui est mouktsé de manière étrange, qu'il a hariad, c'est permis ou interdit, a priori, c'est une mahloquette qui a déjà existé avant les deux Amoraïm, Rav ou Shmuel, déjà à l'époque des Tanaïm. Voici la Baraïta. En matzilin et amet mi pene hadeleka. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish. Shamati shematzilin et amet mi pene hadeleka. Voici la mahloquette entre deux Tanaïm, Rabbi Yehuda ben Lakish et Tanakama. Il y en a un qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre le corps d'un mort pour le sauver de l'incendie pendant Shabbat. Il y a, Chas Shalom, un incendie qui a éclaté quelque part. Il n'y a aucun risque de perte de vie. Tous les vivants sont dehors. Mais il y avait le corps d'un défunt qui était là-bas. A-t-on le droit de prendre le corps du défunt pendant Shabbat et de sortir vers la cour pour le sauver des flammes de l'incendie? Tanakama dit non. Rabbi Yehuda ben Lakish dit oui, permis. Alors la Gemara cherche à comprendre quelle est la raison de chacun. Et de quoi on parle? Hechi dami. Ideika kikar otinok, maïtama de Tanakama. Si on parle du cas de figure où on a une issue, on a une astuce possible de mettre par exemple un pain sur le corps du défunt et de le déplacer ainsi. Si cette possibilité nous est offerte, pourquoi est-ce que Tanakama a interdit? Ce n'est pas possible d'interdire ce qui est permis. Et la vadaï des leka. C'est sûr que quoi? Qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bébé qu'on peut poser sur le défunt. Dans ce cas-là, Maïtama de Rabbi Yehuda ben Lakish. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Lakish a dit que c'est permis? Pourquoi il permettrait de déplacer le mort pour le sauver de l'incendie? Et la lave. Donc forcément, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas suivant? Betiltul minatzad peligé. Mort savar, tiltul minatzad, shemeh tiltul, ou mort savar, loshmeh tiltul. On parle certainement du cas où on a deux lits et qu'on pouvait rouler le mort d'un lit à l'autre, d'un lit à l'autre, d'un lit à l'autre, jusqu'à le faire sortir vers la cour pour le sauver des flammes. Ce transport qui s'appelle inhabituel, tiltul beshinouï, du mouktsé, est-ce que c'est permis ou interdit? A priori, c'est cela le débat. D'après Tanakama, c'est tout de même interdit. D'après Rabbi Yehuda ben Lakish, c'est permis. Donc apparemment, la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est exactement la marloquette des Tanaïm. Est-ce que nous sommes obligés de dire qu'il y a une correspondance entre ces deux marloquettes?
La Gemara réfute, elle dit non, c'est pas obligé. On peut dire que la marloquette des Tanaïm n'a rien à voir avec la marloquette des Amoraïm. Rav Shmuel parle bien clairement du din de Tiltul Minatzad, c'est-à-dire déplacement d'un objet mouktsé de manière étrange, béchinouille. D'après Rav interdit, d'après Shmuel permis, ça c'est clair. Par contre, la marloquette de Rabbi Yehuda ben Lakish et Tanakama, on peut dire qu'il s'agit d'autre chose. De quoi? L'eau. Des koulé alma tiltul minatzad shmetiltul. Il est fort possible que ces deux Tanaïm pensent que le mouktsé, on ne peut pas le déplacer, même avec le revers de la main. Vehaïnu tama de Rabbi Yehuda ben Lakish, de mitor chez Adam bahoul almeto, ilo charit le ate le chabouye. Si tu vas laisser le mort dans les flammes, eh bien la personne, elle a tellement d'égards et de considération pour le défunt, par amour et par respect de ce proche parent, il sera capable d'éteindre pendant Shabbat le feu de l'incendie pour sauver le corps du défunt. Alors Rabbi Yehuda ben Lakish dit, il vaut mieux transgresser le Issour des Rabbanan de Mouktsé, de carrément prendre le mort et de le sortir dans la cour à l'extérieur, plutôt que de pousser cet homme à faire un Chilul Shabbat Minatora en éteignant le feu. Ça, c'est la logique de Rabbi Yehuda ben Lakish. C'est pour ça qu'il a dit clairement, dans des mots très simples, Shamati Shematsilim et Amet Mipene Hadleka. Rabbi Yehuda ben Lakish a dit, j'ai entendu de mes maîtres qu'on a le droit de sauver le mort des flammes, de l'incendie, sans avoir recours à aucune astuce. Tandis que Tanakama va dire que non. Même s'il y a du feu et que le mort risque de brûler, ce n'est pas une raison pour autoriser le mouktsé. Sauf si tu as le moyen de poser dessus un kikar au tinok, alors c'est déjà autre chose. Mais au niveau du tiltul minatzad, c'est-à-dire de rouler le mort d'un endroit à l'autre, il est fort possible que ce issour reste en vigueur. C'est ce que Rav pourrait te dire dans ce cas-là, en effet. Ces deux Tanaïm-là, eux pourraient penser que tiltul minatzad shmet tiltul, et en effet, il n'y a aucune autorisation comme Shmuel. Mais Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Shmuel, il va te dire que non. La marloquette entre les deux Tanaïm, c'est celle-là. Est-ce que tiltul minatzad shmet tiltul? Et je m'appuie sur Rabbi Yehuda ben Lakish qui autorise. Mais Rav va te dire qu'il n'y a pas d'obligation de dire que c'est cela leur marloquette. Et Rav va te dire tout le monde pense comme moi d'interdire. Et maintenant, nous allons aborder un nouveau sujet, c'est la fin de la Mishnah précédente. Rappelez-vous, En neotin emenu lefi sheno mina muchan. Tanu Rabbanan, motar hashemen shebaner, vesheba ke'ara asur, verabi Shimon matir. Est-ce que vous vous souvenez du sujet? On avait appris dans la Mishnah qu'il est interdit pendant Shabbat de prendre une assiette et de la mettre sous le bougeoir, sous la veilleuse, qui coule, qui fuit. Pourquoi? Car cette huile de la veilleuse, étant donné qu'elle servait à l'allumage, c'était un combustible, alors on n'a pas le droit de prendre ce combustible. On n'a pas le droit de se servir de l'huile. Vous le savez pertinemment que l'huile qui sert de combustible, pendant Shabbat, celui qui s'en servirait, eh bien, il transgresse le issour d'extinction. Amistapek mina shemen shebaner, hayav mishum mechabe. Donc l'huile qui est réservée à l'allumage des veilleuses n'est pas utilisable. Question, a-t-on le droit de mettre une assiette pendant Shabbat et de mettre sous la veilleuse pour récupérer l'huile qui coule? Eh bien, on avait dit que même cela, c'est interdit, parce que c'est Mevatel Keli Mehechano,
Parce que cette assiette que tu pouvais déplacer, qui n'était pas mouktsé, deviendra mouktsé. Pourquoi? Parce que l'huile qui était mouktsé, qui va couler dedans, va rendre l'assiette mouktsé. Un support du mouktsé devient mouktsé. Bassis les davara assour. Or, étant donné qu'on n'a pas le droit de condamner un kéli pendant Shabbat, vous vous rappelez les deux pirouchines qu'on avait évoqués de Rashi, est-ce que c'est dommer les bonnets ou bien est-ce que c'est dommer les sautères? Je ne reviens pas là-dessus, on a déjà vu tout ça hier. Et par conséquent, c'est assourd de mettre une assiette pendant Shabbat. Tandis que, si on a mis l'assiette avant Shabbat, et que l'huile a coulé dans l'assiette pendant Shabbat, a-t-on le droit de se servir de cette huile qui se trouve dans l'assiette? La Mishnah nous avait dit interdit. En neotin hemmenu. On ne peut pas profiter de cette huile pendant Shabbat, car, comme je l'ai dit, c'était de l'huile qui était réservée à l'allumage, c'était un combustible, donc c'était consacré pour la flamme, consacré à l'allumage. Alors c'est mouktsé. Puisque c'est mouktsé, on ne peut pas s'en servir pendant Shabbat de cette huile. Maintenant, les amis, écoutons un chidouche. Tanu Rabbanan. Motar hashemen shebaner vesheba ke'ara asur verabi Shimon matir. La Baraita, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que le motar, c'est quoi motar, les amis? Motar, comme notar. Eh bien, motar hashemen shebaner, le reste de l'huile, de l'allumage qui se trouve dans le nerf, c'est quoi le nerf? C'est le récipient. Une veilleuse est constituée de 4 éléments. Le récipient, l'huile, la mèche et la flamme. Mais le nerf, ce rapport se réfère essentiellement au réceptacle, le verre qui contient l'huile dans laquelle on met la mèche pour allumer la flamme. Eh bien le nerf, c'est le support, c'est le contenant, c'est ça qui s'appelle nerf. Motar hashemen shebaner, le reste de l'huile qui est dans la veilleuse, dans le récipient. Vesheba ke'ara, ça peut être un nerf sous forme de verre, comme un kos, et ça peut être comme une ke'ara, c'est-à-dire plus large, comme une assiette. Assour, bien que la flamme est éteinte, et il reste de l'huile dans le nerf ou dans la ke'ara, assour, on ne peut pas se servir de cette huile pendant Shabbat. Elle est mouktsé, puisqu'elle était réservée à être un combustible. Shabbat, au début de Shabbat, il y avait une flamme qui était allumée dans cette huile. Verabi Shimon matir. Mais Rabbi Shimon, comme on l'a déjà vu à maintes reprises, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda tient du issour de mouktsé pendant Shabbat, mais Rabbi Shimon ne tient pas du issour de mouktsé pendant Shabbat. À l'exception de quelques exceptions. À l'exception, par exemple, de mouktsé mehamat hisaron kis. C'est quoi mouktsé mehamat hisaron kis? Un mouktsé d'un objet qui a une valeur particulière. Exemple, le couteau de shrita. Faire de la shrita pendant Shabbat, c'est interdit, mais en plus de cela, c'est que le shochet, il cache son couteau, il l'enveloppe, et il le cache précieusement. Pourquoi? Parce que, vous savez combien c'est fragile. Pour avoir un couteau kasher, had ve halak, combien d'heures de travail? Que le tranchant soit parfait, que la lame n'ait aucune faille, aucune pégima. C'est la raison pour laquelle il y a ici hisaron kis, une perte d'argent. Le shochet ne va pas couper des pommes de terre avec. Alors quel est le din si pendant Shabbat, du coup on a besoin d'un couteau pour trancher le paleron? Le bonhomme il a des rôtis pour ses invités, et son couteau n'est pas extraordinaire. Il dit, tiens, j'ai une idée.
allez, je vais me dépanner, je vais aller prendre mon couteau de shrita pour couper mon paleron. Permis ou interdit? Interdit, c'est mouktsé ce couteau de shrita. Quoi, même d'après Rabbi Shimon qui permet? Oui, même d'après Rabbi Shimon qui a très peu de mouktsé, mais ce mouktsé, il en convient. Lui aussi, il est d'accord pour interdire ce mouktsé. Ça, c'est une exception. Ou bien on va voir aussi Grot Vetsimukim. On verra vers Zat Hashem plus tard. Ce qu'on appelle mouktsé de Dehao Beyadaim. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, parce que c'est dommage de s'éparpiller sur plusieurs notions. On va aller à l'essentiel. Rabbi Shimon nous dit que l'huile restante après l'extinction de la flamme, tu as le droit pendant Shabbat d'utiliser cette huile et de la mettre dans la salade. Ton verre d'huile d'olive qui était allumé comme veilleuse, et pour une raison X ou Y, la flamme s'est éteinte, et il te reste de l'huile dans le verre, et le bonhomme dit, oh là là, j'ai bien envie de cette huile pour ma salade. A-t-il le droit, oui ou non? Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Shimon permet. C'est ce que nous dit cette baraïta. Je répète, Motar, Hashemen, Shebaner, et Shebakerara, le reste de l'huile, du nerf ou de la kerara, Assour. Ça va d'après qui? Assour? Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Shimon, Matin. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Metaltelin, Nechadash. אבל לא ישן. רבי שמעון אומר, כל הנרות מטלטלים, חוץ מן הנר הדולק בשבת. What is it? Il y a là, dans cette Mishnah, une grande mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama, à savoir, est-ce que le mouktsé existe, mechamat mi'us, ou bien mechamat isur. Tanakama, qu'est-ce qu'il nous dit? Metaltelin ner chadash, aval lo yashan. Qu'est-ce que ça veut dire ner yashan? Ner yashan, à l'époque, les nerot, c'était comme j'ai dit, un verre qui était fait avec de l'argile, de la poterie. Et vous savez que l'argile, ça absorbe le liquide. Comme c'est poreux, automatiquement c'est comme une éponge. Lorsqu'on a mis de l'huile dans un nerf en argile, après l'avoir allumé une première fois, eh bien désormais, le nerf, le réceptacle, il devient dégoûtant, écœurant. Il est mouktsé mehamat mi'us. Désormais, les Shabbatot d'après, même si on n'a pas utilisé ce nerf, même si on ne l'a pas utilisé pour allumer ce Shabbat, mais comme le Shabbat dernier, ou pendant la semaine, on l'a utilisé, ça s'appelle ner yashan. Comme il est dégoûtant, il est ma'us, écœurant. Et d'après Tanakama, mouktsé mechamat mi'us, c'est assour. Un mouktsé qui est mouktsé parce qu'il est écœurant, alors on n'a pas le droit de le déplacer. C'est ce que nous dit le début de la Mishnah. Metaltelin ner chadash. Si c'est un verre en poterie qui a été fabriqué pour servir de nerf, de veilleuse, mais tant qu'on ne l'a pas encore utilisé, c'est propre. Et comme c'est propre, on peut l'utiliser pour boire. Étant donné que ça peut être utilisé pour boire, eh bien c'est comme un verre normal, c'est pas mouktsé. Metaltelin ner hadash. Avalo yashan. Mais pas s'il est vieux, c'est-à-dire qu'on l'a déjà utilisé et que maintenant il est devenu dégoûtant. Je vous invite à regarder la première ligne de Rashi de la page. Metaltelin ner hadash chez Enomaus, qui n'est pas dégoûtant, et on peut se servir de ce récipient comme un verre chez l'Oda Lakbo Ner Me'olam, puisqu'on n'avait jamais allumé avec ce nerf, on n'a jamais utilisé, donc il n'est pas dégoûtant. Avallo Yashan, Rachidi, des Mouktsé Mehamat Mi'ushu, car ce verre, ce récipient, c'est un nerf,
C'est une veilleuse qui est dégoûtante puisque on l'a déjà utilisée. Ve Rabbi Shimon matir. Mais Rabbi Shimon, il est métir. Pourquoi il permet? Parce qu'il dit, ça n'existe pas, ce Issour de Moukhtse, Mechamat, Mi'us. Gemara, la Gemara va nous citer une baraïta. Tanu Rabanan, Metaltelin Nechadash Avalo Yashan, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol hanerot metaltelin, chutz min haner, sheidliku bo beshabbat. Rabbi Shimon Omer, chutz min haner adolek beshabbat. Kavta mutar letaltela. Alors, je vais déjà m'arrêter ici, dans cette première moitié de la Braïta, qui nous cite trois opinions. Rabbi Yehuda, d'abord Rabbi Meir, d'abord Rabbi Yehuda, ensuite Rabbi Meir, ensuite Rabbi Shimon. Et on va dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire Rabbi Yehuda interdit tout, Rabbi Meir permet certaines choses, et Rabbi Shimon permet tout. On s'explique. Rabbi Yehuda est super mahmir. Et il dit par exemple, comme on a vu dans la Mishnah, Metaltelin ner chadash avalo yashan. Ça veut dire qu'un ner, s'il est yashan, par exemple on l'a utilisé en semaine, pas pendant Shabbat, ça suffit pour dire que c'est un ner qui est dégoûtant. Puisque c'est dégoûtant, Shabbat on n'a pas le droit de déplacer ce ner. Comment ça s'appelle? Moukhtse mechamat mi'us. C'est la définition de ce moukhtse d'après Rabbi Yehuda. Et c'est assourd. Rabbi Meir ne tient pas compte de cela. Et il dit, ça n'existe pas ça, d'interdire du moukhtse parce qu'il est dégoûtant. Non, même si c'est dégoûtant, tu as le droit de déplacer ce verre qui a été utilisé en semaine pour allumer un nerf dedans. Ce n'est pas grave qu'il soit maous. Tu peux le déplacer. Ensuite, par contre, ce que dit Rabbi Meir, c'est que lequel nerf je suis d'accord d'interdire à cause du moukhtse, c'est un nerf qui a servi pendant Shabbat. C'est-à-dire, ce nerf-là a été utilisé pendant Shabbat comme veilleuse, puisqu'à l'entrée du Shabbat, il y avait là-bas une flamme, il était intouchable, ce nerf, à l'entrée du Shabbat, même si après la flamme s'est éteinte. Qu'est-ce que nous disons? Puisque c'était moukhtse à l'entrée du Shabbat, bien que maintenant la flamme s'est éteinte, ça reste moukhtse pendant tout le Shabbat. Rabbi Shimon il dit, ni ça ne sont interdits. Ni un ner yashan, ni même un ner chez Idliku bo Shabbat. Tout est permis. Puisque maintenant ça s'est éteint, tu peux utiliser le nerf. Bien qu'à l'entrée du Shabbat, c'était allumé. Le seul moukhtse que reconnaît Rabbi Shimon, voici, Rabbi Shimon Omer, Chutz min haner hadolek beshabbat. Et c'est même pas à cause de moukhtse. Il dit, tu n'as pas le droit Shabbat de transporter une veilleuse allumée, de peur que tu l'éteignes. Regardez Rashi. Chutz min haner hadolek beshabbat, be'od shehu dolek, asur, shema yichabe haner. Vous avez compris? C'est que Rabbi Shimon craint l'extinction de la bougie. Mais sinon, une fois que ça s'est éteint, il n'y a plus de problème. Récapitulons. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda est le plus mahmir, Rabbi Meir à moitié et Rabbi Shimon mekil totalement. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Moukhtse mechamat mi'us. Même un nerf yashan, un nerf que pendant la semaine tu l'as utilisé, eh bien il est moukhtse même si tu ne l'avais pas utilisé pour les néros de Shabbat. Moukhtse mechamat mi'us. Rabbi Meir dit, non, ça n'existe pas, moukhtse mechamat mi'us. Par contre, il existe une autre sorte de moukhtse. C'est ce que l'on appelle moukhtse mechamat issour. C'est quoi moukhtse mechamat issour? Étant donné que
à l'entrée du Shabbat, c'était allumé, et à ce moment-là, tu ne pouvais pas utiliser ce nerf, puis migod itketsai ben hashmashot, itketsai kuleyoma. Alors ça reste assourd pendant tout le Shabbat. À cause de quoi? À cause du issour à l'entrée du Shabbat. Ça s'appelle muktzeh mehamat issour. Rabbi Shimon dit il n'existe ni muktzeh mehamat mi'us, ni muktzeh mehamat issour. La seule interdiction, c'est de déplacer le nerf allumé qui est encore allumé, de peur que tu l'éteignes lors du déplacement. La suite de la Baraita nous enseigne Aval kos uke'ara ve'ashashit lo yezizem mimekomam. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Rabbi Shimon nous dit que si on avait une grande ke'ara ou une ashashit ou un kos, ça veut dire que ce sont des grands récipients. Et Rashi explique que ashashit, on traduit en français lampe. Comme ça dit Rashi déjà en vieux français. Ashashit, kos gadol shel zechuchit, shekorim lampa, lampe. Donc, ce n'est pas un petit nerf. Le nerf, c'est une petite veilleuse qui s'éteint assez rapidement. Mais ashashit, ou ke'ara, ou kos, ce sont des grands récipients qui sont censés rester allumés pendant tout le Shabbat. Accidentellement, ça s'est éteint au milieu du Shabbat. Mais c'était censé rester allumé le Shabbat tout entier. Alors, que nous dit la Braïta à ce propos? Aval kos ou ke'ara ve'ashashit lo yezizem mimekomam. Même si ça s'est éteint accidentellement, on n'a pas le droit d'y toucher, à ce nerf. Lequel nerf Rabbi Shimon avait permis? Le nerf qui était petit, dont on savait pertinemment qu'il allait s'éteindre après 2 heures, 3 heures. Il n'allait pas rester allumé tout le Shabbat. Mais une ashashit, une ke'ara ou un kos, qui sont des grands contenants, qui étaient censés rester allumés pendant tout le Shabbat, alors même si ça s'est éteint, on n'a pas le droit de les déplacer. Rabbi Eliezer Bar Shimon Omer, il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, il faut dire Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar Bar Shimon Omer, mistapek mina ner hakave ou mina shemen hametaftef vafilu beshara she'aner dolek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il dit, tu as le droit de te servir de l'huile qui coule du nerf, c'est-à-dire s'il y a une fuite dans le kos, le shemen, shebaner, il fuit, eh bien ce que tu reçois dans l'assiette, tu as le droit de t'en servir pendant le Shabbat, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il autorise? De se servir de l'huile de la veilleuse elle-même, si elle est en voie d'extinction. On s'explique. Vous le savez qu'on n'a pas le droit de se servir de l'huile d'une veilleuse pendant le Shabbat, car on cause une extinction plus rapide. C'est-à-dire, si ça devait rester allumé pendant une demi-heure, et toi tu prends une cuillère d'huile, et à cause de toi, ça va s'éteindre après 25 minutes, 5 minutes de moins, eh bien ça s'appelle mechabé. Tu es hayav mishum mechabé. C'est comme ça que le Rosh explique dans Masechet Betza. Donc, tu n'as pas le droit de te servir de l'huile au moment de l'allumage. Et pourtant, nous dit Rabbi Elazar Bar Shimon, quand est-ce que tu n'as pas le droit de te servir de l'huile? C'est en temps normal. Mais si maintenant, la veilleuse elle est en voie d'extinction, de toutes les façons, la flamme est en train de crépiter, alors c'est pas parce que tu vas prendre de l'huile que ça va changer quelque chose. De toutes les façons, tu vois que la flamme elle est en train de s'éteindre, elle est en train de s'éteindre. À ce moment même, si tu te sers de l'huile,
ça ne va pas impacter la flamme. Tu peux te servir de l'huile. Incroyable. Alors, Abota, écoutez ce que dit Abaye à ce propos. Amar Abaye, Rabbi Elazar Barbi Shimon, Savar la Keavua Behada, ou Palik Ale Behada. Savar la Keavua Behada, Delit le Mukhtse, ou Palik Ale Behada, de Ilu Avua, Savar Kavain Lo Kavalo, Veiu Savar Afalgav de Lo Kava. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar pense comme son père Rabbi Shimon, d'une part, mais il n'est pas d'accord avec lui d'autre part. Il est d'accord avec son père pour dire que la notion de Mukhtse n'existe pas, sauf dans les cas exceptionnels. Ça veut dire qu'il n'interdit pas le Mukhtse. C'est pourquoi il a autorisé de se servir de cette huile. Pourtant, cette huile était destinée et réservée à l'allumage. Lui dit, il n'y a pas de problème de Mukhtse. Mais encore mieux, encore plus fort que son père, c'est que son père a dit qu'on pourrait se servir du nerf ou du shemen qu'après extinction, une fois que la flamme s'est éteinte. Or, lui, Rabbi Elazar Barbi Shimon, autorise l'utilisation du shemen même pendant l'allumage. Ça veut dire que la flamme est en train de crépiter, il se sert déjà de l'huile. Ou bien lui, il était en train de fuir et de couler de la veilleuse vers l'assiette, et c'est encore allumé, tu peux te servir de cette huile. Ça veut dire que pour lui, la flamme n'est pas quelque chose de rebutant. Il n'y a pas de réticence devant la flamme. Il faut juste ne pas causer une extinction. Donc tu ne te sers pas de l'huile pendant l'allumage, mais si c'est en train de crépiter, tu peux te servir du reste d'huile qu'il y a au fond de la veilleuse. Ou bien, même pendant que c'est allumé, et il y a une fuite d'huile, tu peux t'en servir. Ça, c'est Rabbi Elazar Barbi Shimon, qui est parti à l'extrême de la Kula. Alors maintenant, la Gemara va analyser la phrase au milieu de la Braïta. Vous vous rappelez, on avait vu comme ça dans la deuxième partie. Aval kos, ou kerava, vera shashit, lo yezizem imekomam. La Braïta nous a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer, même après extinction de la flamme, pendant Shabbat, la Kerara, où il y avait de l'huile, le Kos, ou la Hachachit, où il y avait de l'huile, qui était censée rester allumée pendant tout le Shabbat. La Gemara pose la question, et elle dit, Maïshna Hane, je ne comprends pas. Pourquoi le nerf qui s'est éteint, d'après Rabbi Shimon, tu as le droit de déplacer le verre, et la hachachite qui s'est éteinte, tu n'as pas le droit de la déplacer. Pourquoi? Amar Ola, Sifa Atan le Rabbi Yehuda. On l'a dit, tu sais quoi? La dernière partie de la Braïta, ce n'est pas Rabbi Shimon qui en est l'auteur. Parce que tu as raison, que d'après Rabbi Shimon, même la hachachite, une fois qu'elle s'est éteinte, on peut la déplacer. Puisque lui ne tient pas du Issour de Mukhtse. Mais cette interdiction est attribuée à Rabbi Yehuda. On le sait que Rabbi Yehuda, il tient du Issour de Mukhtse. C'est lui qui a interdit, mais pas Rabbi Shimon. Matkif la Marzoutra, Iachri May Aval. Marzoutra, il dit, c'est pas possible. Tu vois que le mot aval, mais, ça veut dire que Hachachit est interdit, mais le nerf, c'est moutard. Or, Rabbi Yehuda, qui tient du Issour de Mukhtse, il interdit tout, même un nerf. On l'a déjà vu dans la Mishnah. Et la Braïta. Alors, Elamar Morzoutra. Alors Morzoutra te donne une explication nouvelle. Et il dit, les Olam Rabbi Shimon, Bémet, l'auteur de cette partie de la Braïta, c'est également Rabbi Shimon. Seulement, il y a une différence entre un nerf et une hachachite qui est Rava Ekos. Rik Hachare Rabbi Shimon Bener Zouta, Dedater il l'avait. Aval Hané Denafiche Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Rabbi Shimon autorise de se servir du nerf après extinction de la flamme uniquement Bener Zouta, c'est-à-dire une petite veilleuse, des dater il l'avait, sur lequel il avait compté,
C'est-à-dire, la personne savait pertinemment que ce nerf n'allait pas durer plus de 2 heures, 3 heures d'allumage. Donc il s'est dit, je me servirai du récipient après. J'aurai besoin du récipient, je m'en servirai pendant le Shabbat. Il y a pensé. Tandis que Hachachit, ou Ke'ara, ou Kos, que ce sont des contenants qui sont beaucoup plus volumineux, et ils étaient censés rester allumés pendant les 24 heures, pendant les 25 heures du Shabbat, alors la personne n'avait pas eu l'idée de se servir de ces récipients. C'est pour ça que c'est Mouktsé, même d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit, excuse me, on a déjà vu au début du Hamoud, d'ailleurs c'était le début du Shi'ur, Ve'atanya, motar hashemen shebaner, ve'sheba ke'ara, asur, ve'Rabbi Shimon matir. On a bien vu que Rabbi Shimon est matir, pas seulement l'huile qui reste dans le nerf, mais même l'huile qui reste dans la ke'ara. Et ke'ara, c'est une assiette qui est grande, qui est censée rester allumée pendant tout le Shabbat. Et pourtant, Rabbi Shimon a dit permis. Pourquoi tu me dis qu'il interdirait aussi la ke'ara? Parce qu'elle devait rester allumée pendant tout le Shabbat. Réponse. Hatam ke'ara dumia dener. Hacha ke'ara dumia dekos. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ke'ara, ça veut dire une assiette. C'est-à-dire un réceptacle qui est plat. Mais tu as 2 tailles. Grande et petite. Alors il te dit, ke'ara qui est écrit à côté de ner, comme le ner c'est petit, on parle d'une ke'ara petite. Mais ke'ara qui figure dans le texte de Hachachit, Kos et ke'ara, comme Hachachit c'est grand, Kos c'est grand, ainsi la ke'ara en question elle est grande. Donc c'est ce qui fait toute la différence. Quand on a une petite ke'ara et le bonhomme savait que ça allait s'éteindre après 2-3 heures d'allumage, ça allait s'éteindre, donc il pensait utiliser la ke'ara pendant le Shabbat. C'est pas Mouktsé. Mais lorsqu'il s'agit d'une grande ke'ara qui était censée rester allumée pendant tout le Shabbat, alors l'homme n'avait pas pensé du tout utiliser cette assiette. Dans son esprit, c'était totalement écarté. Même si plus tard, ça s'est éteint accidentellement, le Mouktsé reste en vigueur. Même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Très bien. Et maintenant, passons à autre chose. On va revenir au sujet du Mouktsé Mehamat Mi'us. Vous vous en souvenez? On a parlé de la notion de Mouktsé Mehamat Mi'us. C'était Rabbi Yehuda qui avait innové ce concept. Comme quoi, un objet dégoûtant qui n'est pas censé servir l'homme pendant le Shabbat, eh bien, il a un statut de Mouktsé. Ça, c'était Rabbi Yehuda. On avait vu que Rabbi Meir et Rabbi Shimon n'étaient pas d'accord avec lui. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est un Émora. Nous dit la chose suivante. Pamut sheidikubo beshabbat. Les divrei hamatir assour ou les divrei haoser mutar. Alors écoutez la devinette. C'est une jolie énigme. Rabbi Zera nous dit un pamout, un bougeoir en métal, n'est-ce pas? Le métal, c'est pas comme de l'argile. L'argile, c'est de la poterie qui absorbe le liquide. Et donc, ça devient dégoûtant. Un nerf chez le Heres, d'après Rabbi Yehuda, une fois qu'il a déjà été utilisé, il est maous, donc on ne peut plus le toucher pendant le Shabbat, même si il n'était pas allumé à l'entrée du Shabbat, étant donné qu'il est Mouktsé Mehamat Mi'us. Tandis que, si c'est du métal, à savoir un nerf en métal, qu'on appelle pamout, comme les pamoutim aujourd'hui, un bougeoir, eh bien, puisque c'est du métal, le métal n'est jamais dégoûtant. Tu le laves tchic-tchac, mais la poterie, tu ne peux pas la laver. Elle est imbibée et imprégnée de cette matière grasse. C'est écœurant.
Alors écoutez ce que dit Rabbi Zera. Les divrei haoser mutar, les divrei hamatir asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, on avait vu au début de la Braïta, Mahloket, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à propos du ner Hadash. Quel est le din du ner Hadash pour Rabbi Yehuda? Il avait dit que c'était mutar. Mais quel est le din si ce ner-là a été utilisé au début du Shabbat? Il était allumé au début du Shabbat. Et après, ça s'est éteint. Qu'est-ce que disait Rabbi Meir? Dans ce cas-là, je suis d'accord que c'est assour. Puisque Ben Hashmashot, c'était une veilleuse allumée, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Alors même si après ça s'est éteint, ça reste Mouktsé tout le Shabbat. Comment ça s'appelle ce Mouktsé? Rappelez-vous, on l'avait lu dans Rashi, ça s'appelle Mouktsé Mehamat Issour. Comment s'appelle le Mouktsé parce qu'il est dégoûtant? Mouktsé Mehamat Mi'us. Alors Rabbi Yehuda a innové le concept de Mouktsé Mehamat Mi'us et Rabbi Meir a innové le concept de Mouktsé Mehamat Issour. Maintenant que vous avez compris ça, regardez comment Rabbi Zera va dire, une jolie devinette. Les divrei oser mutar, les divrei hamatir assour. Si on a un nerf en métal, le nerf en métal, il n'est pas dégoûtant. Le nerf en métal n'est pas dégoûtant. Si à l'entrée du Shabbat, il était allumé. À l'entrée du Shabbat, c'était allumé. Et après, ça s'est éteint. Ai-je le droit de me servir du nerf en métal? Alors écoutez bien ce que dit Rabbi Zera. D'après Rabbi Yehuda, qui était Oser, le nerf Yachan, mais là, comme c'est en métal, c'est lavable, c'est pas dégoûtant. Eh bien, moutard, une fois que la flamme s'est éteinte, pas de problème. Tu peux te servir de cela comme un verre, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pour Rabbi Meir, non, même si c'est en métal, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que il était allumé à l'entrée du Shabbat. Puisqu'il était allumé à l'entrée du Shabbat, alors ça reste Mouktsé pendant tout le Shabbat. Bien que Rabbi Meir avait été matir, le Mouktsé Mehamat Mi'us. Voilà, on a compris ce qu'a dit Rabbi Zera. Voilà la solution de l'énigme. Celui qui interdit permet, et celui qui permet interdit. Les divrei oser mutar, les divrei hamatir assour, ça veut dire quoi? Eh bien c'est très simple. Si la veilleuse elle est en métal, le verre il est en métal, alors il n'y a pas de problème de Mehamat Mi'us, mais il y a un problème de Mehamat Issour. Alors pour Rabbi Yehuda il ne tient que du Mouktsé Mehamat Mi'us, là il n'y a pas de problème, une fois que ça s'est éteint, tu peux t'en servir, c'est pas Ma'us, puisqu'il est en métal, tu peux le laver. Et pour Rabbi Meir qui dit que le Mouktsé Mehamat Mi'us n'existe pas, là, il sera d'accord d'interdire. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée du Shabbat, c'était allumé. Et lui, il tient de Mouktsé Mehamat Issour. Joli. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. C'est beau, mais c'est faux. Les Mimra, des Rabbi Yehuda, Mouktsé Mehamat Mi'us itle, Mouktsé Mehamat Issour litle, Ve'atania, Rabbi Yehuda Omer, Kol hanerot shel matechet metaltelin, chutz min haner shedliku bo beShabbat. Ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Tu as dit que d'après Rabbi Yehuda, il n'existe que la notion de Mouktsé Mehamat Mi'us, mais pas Mehamat Issour. Un objet qui est dégoûtant, il est Mouktsé, mais un objet qui avait servi au début du Shabbat à l'allumage, si après il s'est éteint et qu'il est lavable, comme en métal, c'est permis. Parce que il n'est plus Ma'us. Qui est-ce qui l'interdit? C'est Rabbi Meir qui tient du Mouktsé Mehamat Issour. Sous-entendu que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir pour dire qu'il existe aussi Mouktsé Mehamat Issour, mais moi je vais te démontrer que pour Rabbi Yehuda il y a deux sortes de Mouktsé. Pour Rabbi Yehuda il y a les deux sortes de Mouktsé, Mehamat Mi'us et Mehamat Issour. Et donc tu ne peux pas dire ce que tu as dit, que les divrei oser mutar, les divrei hamatir assour. Puisque lui-même, Rabbi Yehuda nous a dit dans une autre baraïta, Kol hanerot shel matechet metaltelin, chutz min haner shedliku bo beShabbat.
On peut Shabbat utiliser des nérotes qui n'ont pas été allumés à l'entrée du Shabbat, s'ils sont en métal. C'est pas comme les Heres Yachan qui est dégoûtant. Chutz minaner chez Idikubo. Mais Shabbat, il dit clairement que si à l'entrée du Shabbat c'était allumé, interdit tout le Shabbat, même après l'extinction. Et là, itma vachitma. Si Rabbi Zera voulait enseigner quelque chose de chidouchique, voici le chidouche. Amar Rabbi Zera, pamot, sheidliku alav beshabbat, divrei hakol assour, lo idliku alav beshabbat, divrei hakol mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, un air, pamot. C'est quoi pamot? C'est un air en métal. Si à l'entrée du Shabbat, on l'avait utilisé pour l'allumage, eh bien, même après extinction, tu ne peux pas l'utiliser. Et d'après qui? D'après tout le monde. Aussi bien Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda. Et si tu ne l'as pas utilisé à l'entrée du Shabbat, bien que tu l'as utilisé en semaine, tu as le droit de déplacer Shabbat pour boire dedans ou autre. Pourquoi? Parce que il n'a pas le statut de Ner Yachan. Il n'a pas le statut de Kli Heres qui est dégoûtant. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda est d'accord pour dire tu peux laver le nerf en métal et tu t'en sers. Divrei hakol mutar. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Zera. Donc répétons. Pamot shel matechet. Un nerf en métal. Hidikubo beshabbat. Les divrei hakol assour. Lo hidikubo beshabbat. Les divrei hakol mutar. Puisque nous sommes dans le sujet du Moukhtse, alors la Gemara va nous citer un enseignement de Rav à ce propos. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Mita sheihada lemaot assour letaltela. C'est-à-dire, à l'époque, les gens faisaient des comptes en prenant leur argent et ils mettaient sur un canapé, par exemple sur un divan. Vous avez dans une chambre un canapé où vous posez là-bas votre argent. Des pièces, des liasses, d'accord? Et vous fermez la porte, personne ne rentre là-bas. Ça s'appelle Mita Sheihada Lemaot, un lit qui a été consacré à poser dessus de l'argent. Assour letaltela beshabbat. Ce lit, puisqu'il a été consacré à un usage interdit, doit être le support de l'argent qui est moukhtse, alors le lit lui-même devient moukhtse. Et tu ne pourras pas l'utiliser pendant le Shabbat, tu ne pourras pas le déplacer. Tu ne pourras pas le déplacer. Métiv et Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak pose une question, une objection. Il dit, pourtant c'est écrit dans notre Mishnah à nous, Metalteli ner hadash aval lo yasham. Umaner de leachi avida. Ki lo idlik bashare letaltula. Mita de la leachi avida la chol sheken. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot mita sheihada lemaot. On va traduire les mots. Un lit qui a été consacré à déposer dessus de l'argent. Est-ce qu'on a déjà déposé de l'argent dessus? Non. On a dit qu'on va le faire. On a réservé le lit à cette utilisation. On a dit, désormais, c'est là qu'on va faire les comptes, c'est là qu'on va poser notre argent et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu me dis? Moukhtse? Ma pitom. Viens, je vais te démontrer que c'est faux. Nous avions appris dans notre Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, Metaltelin ner hadash aval lo yashan. On peut déplacer un air, c'est-à-dire un récipient de veilleuse, s'il est neuf, parce que la poterie neuve, elle n'est pas dégoûtante, on peut boire dedans. Aval lo yashan, mais pas si c'est de la poterie vieille, c'est-à-dire un air en argile qui a déjà servi, puisqu'il est dégoûtant, il est moukhtse mechamat mi'us. Qu'est-ce qu'on entend là? Que le ner hadash permis. Et pourtant le ner, c'est quoi? C'est une veilleuse. Pourquoi on l'a fabriqué?
c'est pour justement servir de veilleuse. Si c'est pour servir de veilleuse, donc ça devrait être Mouktsé. Et pourtant, ce Nef Hadash n'est pas Mouktsé. Alors maintenant, je vais te faire un raisonnement d'a fortiori. Kalva Homer. Si déjà un nerf dont la fabrication, elle n'est que pour l'allumage, qui est une action interdite pendant le Shabbat, et donc ce nerf, il aurait dû être normalement Mouktsé. Et tout de même, Rabbi Yehuda dit, Azmana lav miltaï. La consécration d'un objet à une utilisation qui n'a pas eu encore lieu ne rend pas l'objet Mouktsé. Alors pourquoi le lit que tu as réservé à être le support d'argent, tu l'as rendu Mouktsé, tu dis interdit de déplacer le lit. Mais on n'a pas encore posé d'argent dessus. C'est Mita Shihada les Marot. C'est un lit qui a été réservé à cette utilisation interdite, mais on ne l'a pas encore fait. Alors de ce fait, je ne comprends pas pourquoi tu as interdit. Lisons le texte. Première ligne de la Gemara Memdalet Amud Bet. Umaner, si déjà le nerf d'Elehachi Avida, qui est fabriqué pour cela, Kiloïdlikba, lorsqu'il n'a pas encore allumé avec, Charé Letaltula, on a le droit de déplacer ce nerf, puisqu'on a dit Metaltelin Nerf Hadash. Mita, le lit de l'Avleachi Avida, la Chol Sheken, le lit qui initialement n'a pas été fabriqué pour déposer de l'argent dessus, c'est fait pour dormir dessus. À plus forte raison que tu devrais avoir le droit de le déplacer, même si tu avais décidé de le consacrer à être un support d'argent. Et là, Itmar, Achitmar. Si Rav nous a enseigné à Chidouche, c'est le suivant. Mita Shichada le Marot, un lit qui a été réservé à cette utilisation d'être le support d'argent, un coffre-fort, alors Hin Yachalea Marot Asur Letaltela. Loin Yachalea Marot Mutar Letaltela. Dans le cas où il a réservé pour cela, même si il n'avait pas posé d'argent pendant Shabbat dessus, mais s'il a posé de l'argent dessus pendant la semaine, ça s'appelle une réservation active, puisqu'il avait dit verbalement, ce lit va servir à cela, et concrètement pendant la semaine, il a posé de l'argent dessus. Alors dans ce cas-là, quel est le din? Même si pendant Shabbat il n'y avait pas d'argent, ce lit est interdit au déplacement. Parce que c'est un lit qui s'appelle coffre-fort. Il est Mouktsé, même s'il n'y avait pas d'argent à l'entrée du Shabbat là-bas. Par contre, Lo Yihada le Marot, si c'est un lit qui n'est pas réservé pour être un support d'argent, alors là je dis comme ça. Yesh aleha marot asur letaltela. En aleha marot mutar letaltela. Si c'est un lit normal, si c'est un lit classique, alors maintenant on va dire comme ça. S'il y a de l'argent pendant Shabbat dessus, là je n'ai pas le droit d'utiliser ce lit, de le déplacer. Mais s'il n'y a pas d'argent dessus, c'est moutard, à condition qu'il n'y ait pas eu d'argent sur lui à l'entrée du Shabbat Ben Hashmashot. Car s'il y avait de l'argent sur le lit Ben Hashmashot, bien que après ça, il y a eu un goy qui est venu à retirer l'argent, ou un enfant est venu à retirer l'argent, ce lit est indéplaçable. Pourquoi? On a une règle. Migo de itketsai ben hashemashot, itketsai kule yoma. Puisque à l'entrée du Shabbat ben hashemashot, c'était Mouktsé, alors ça reste Mouktsé pendant tout le Shabbat. Alors répétons. 4 cas. C'est-à-dire deux cas avec 2 hypothèses. Premier cas, un lit qui a été réservé à quoi? Réservé à quoi?
à être un coffre-fort, à être le support d'argent. Deux hypothèses. Soit pendant la semaine on a posé d'argent dessus, soit on n'a pas posé d'argent dessus. Si on a posé d'argent dessus pendant la semaine, bien que pendant Shabbat il n'y a pas d'argent dessus, ce lit est mouktsé. Pourquoi? Car il y a deux facteurs réunis. Premièrement, verbalement, j'ai dit, ce lit sera désormais un coffre-fort. En plus, j'ai pris de l'argent, j'ai posé dessus. Donc ce n'était pas qu'une réservation verbale, c'est une réservation active. Dans ce cas-là, ce lit est mouktsé. Je ne peux pas le déplacer même s'il n'y a pas d'argent dessus pendant le Shabbat. Deuxième hypothèse, c'est la réservation verbale sans action. Ça veut dire, pendant la semaine j'ai dit, ce lit sera le support d'argent. Mais est-ce que j'ai mis une fois d'argent dessus? Jamais. Alors dans ce cas-là, Shabbat, ce n'est pas mouktsé. J'ai le droit de déplacer le lit. Pourquoi? Car une réservation verbale ne change pas le statut du lit. Il n'est pas mouktsé. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est l'oïhada les marot. Je n'ai pas réservé ce lit pour devenir un coffre-fort, un support d'argent. Je n'ai jamais réservé. C'est un lit normal. Deux hypothèses. Soit il y a de l'argent dessus pendant Shabbat, soit il n'y a pas d'argent dessus pendant Shabbat. S'il y a de l'argent dessus pendant Shabbat, bien que le lit n'est pas spécifié à cela, il n'est pas fait pour être un support d'argent. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, on a posé d'argent dessus. Puisque pendant Shabbat, le lit est un support d'argent, il est mouktsé, indéplaçable. Par contre, indéplaçable, excusez-moi, pas seulement quand il y a de l'argent dessus, même si il y avait un goy qui est venu ou un enfant qui a retiré l'argent. Mais étant donné qu'à l'entrée du Shabbat, il y avait de l'argent sur ce lit, il reste mouktsé pendant tout le Shabbat. En araméen, migod it ketsai de nashmashot it ketsai kule yoma. Puisqu'il était mouktsé à l'entrée du Shabbat, il reste mouktsé tout le Shabbat. Par contre, si j'avais mis de l'argent qu'avant Shabbat, et avant Shabbat j'ai retiré l'argent de sur le lit, eh bien ce lit n'est pas mouktsé. Pourquoi? Car ce n'est pas un lit qui est réservé à cet effet. Puisque ce n'est pas un lit qui est réservé à être un coffre-fort, donc même si j'avais mis de l'argent là-bas pendant la semaine, c'est pas pour autant que ce lit devient mouktsé. Voilà donc. Eh bien les amis, maintenant qu'on en est arrivé à cette notion de bassis les davar assour, c'est-à-dire le lit qui à l'entrée du Shabbat contenait de l'argent, même si maintenant il n'y a plus d'argent, quel est le din? Le lit est mouktsé, n'est-ce pas? Alors, la Gemara va maintenant nous enseigner comme suite à cette idée-là d'un bassis les davar assour, le support du mouktsé. Même s'il n'y a plus de mouktsé dessus, le support reste interdit au déplacement. Comment ça s'appelle? Bassis les davar assour. La base, le support de davar assour. Donc le support du mouktsé devient mouktsé. C'est très important de le répéter à nouveau. J'avais un lit normal et on avait posé dessus de l'argent. À l'entrée du Shabbat, il y avait encore l'argent. On a posé avant Shabbat et à l'entrée du Shabbat, il y a encore de l'argent dessus. Et après, il y a un enfant qui est venu, qui a retiré l'argent d'ici. Est-ce que ce lit redevient normal? Je peux le déplacer? Réponse non. Pourquoi je ne peux pas le déplacer ce lit? Parce qu'il a un statut qui s'appelle Bassis les davar assour. La base du mouktsé devient mouktsé même s'il n'y a plus de mouktsé dessus. Maintenant qu'on a compris ce concept, on va avancer. Amar Oula, Mativ Rabbi Elazar. Oula va poser une question au nom de Rabbi Elazar, qui va citer une Mishnah dans la Sechet Kelim. Et Rabotai, vous allez voir quelle ingéniosité
comment il va déduire de là une kushia. Mais pour comprendre sa question, il faut comprendre le sujet qu'il nous cite, cette Mishnah dans la Masechet Kelim, et pour cela il vous faut une introduction. Alors attachez la ceinture, parce que nous allons rentrer dans le sujet de la Tum'a, et à chaque fois qu'on parle de Tum'a et Tahara, c'est des sujets abstraits qui font appel à une forte concentration. Commençons. Vous le savez que celui qui touche un mort devient tamé. Mais pas seulement en le touchant, même si on est sous le même toit. Ça s'appelle Tum'at Ohel. Si sous le même toit il y a un mort et des personnes ou des kelim, eh bien ils vont tous devenir tamés. Mais maintenant, même mieux encore, si la personne ou le keli sont ma'ahil alamet. Exemple, il y a un mort qui est dehors et quelqu'un se penche sur le mort. La personne elle-même, elle est devenue ohel amet. Elle devient tamée. Ou bien par exemple, j'ai un keli. Le keli, je le mets au-dessus du mort, comme ça. Le mort, il est là, et moi, je superpose. Je mets juste au-dessus, comme ça, du mort, sans toucher. Le keli, eh bien, le keli devient tamé. Car le keli lui-même, il devient ohel amet. Il est ma'ahil alamet. Et c'est pas seulement s'il y a un mort à l'extérieur, même une tombe. Quelqu'un qui va surplomber une tombe. Il va se mettre comme ça, se pencher sur la tombe. Il devient lui-même ohel amet. Ou on prend un keli, on met au-dessus de la tombe. Eh bien, ce keli va devenir tamé. Parce que le keli lui-même, il était ohel amet. Très bien. Jusque-là, c'est pas shoot. Maintenant, écoutez la deuxième introduction. Il y a des kelim qui ne deviennent jamais tamés. C'est des kelim qui sont volumineux et ils font plus que 40 CA. Et d'où on l'apprend? On l'apprend du fait que la Torah, quand elle a parlé de keli etz, qui peut devenir tamé, elle a écrit à côté du sac. C'est quoi un sac? Un sac qui est fait avec du poil de chèvre. Lorsque nous avons un sac, à quoi il sert? Il sert à transporter des objets. Alors on peut être métaltel auto malé au récan. Je prends le sac vide et après je le remplis et je prends le sac plein. Un sac c'est fait pour remplir, vider, remplir, vider. Alors, Hachamim nous disent que le kli etz qui figure dans la Torah, qui est écrit juste à côté de sac, c'est pour nous dire que le kli etz aussi doit être comme un sac. Mitaltel malé verekan, qu'on peut déplacer vide ou plein. De là on déduit que si il est d'un grand volume, de 40 CA, si tu le remplis, eh bien, tu vas le casser. Si tu le déplaces quand il est plein, il va se casser. C'est trop lourd. C'est pas fait pour être déplacé. Donc tu vas le laisser figer. Alors ça ressemble pas à un sac. Le keli etz, pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il soit d'une taille moyenne qui permet de le déplacer vide ou plein. Donc forcément inférieur à 40 CA. Alors maintenant, quel est le din? Si le keli qui est au-dessus du mort, c'est un keli d'un volume de 40 CA ou plus. Est-ce qu'il va devenir tamé le keli? Réponse non. Bien qu'il soit ma'ahil alamet, il n'est pas tamé. Mieux encore, s'il y a des objets à l'intérieur de ce grand keli qui fait plus que 40 CA, est-ce que ces petits objets vont devenir tamés parce qu'ils sont ma'ahil alamet? Réponse non. Pourquoi? Car ils ont été sauvés grâce au grand keli.
Le grand Kéli de 40 CA, il protège de la Toum'a du mort qui est en dessous tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la deuxième introduction. Maintenant, troisième introduction. Parlons d'une agala. Imaginons une agala, une calèche, un carrosse dans le cimetière. Le carrosse, il a roulé au-dessus d'une tombe. Il y avait une tombe en dessous. Est-ce que les objets qui sont dans la agala ou les personnes qui sont dans la agala vont devenir tamés? Eh bien non. Pourquoi? Car la agala, elle fait plus que 40 CA. Et donc les objets qui sont dedans, ils sont sauvés de la Toum'a. Maintenant, quatrième introduction. La roue qui est attachée, rattachée à la calèche. La roue, est-ce qu'elle est de 40 CA? Non. La roue, elle ne fait pas 40 CA. Elle est petite, la roue. Est-ce que la roue qui était rattachée à la calèche, est-ce qu'elle va devenir tamée, oui ou non? Si elle passe au-dessus du mort, au-dessus d'une tombe. Si elle fait partie de la calèche, et tu m'as dit que la calèche, elle protège de la Toum'a, donc même la roue, pourquoi est-ce qu'on dirait que la roue c'est différent? La question est de savoir, est-ce que cette roue, elle se détache, on peut la retirer et la remettre, ou bien elle fait partie intégrante de la calèche? Il y avait à l'époque deux sortes de roues. C'était des roues de bois, et étrangement, il y avait à l'intérieur de la roue un espace vide à l'intérieur pour mettre dedans même des bagages. C'était des grandes roues de bois, imaginez-vous comme les pneus des autobus, et en bois, et donc à l'intérieur vous pouvez mettre un creux et mettre des affaires là-dedans. Ça s'appelle comment la roue? Elle s'appelle Moukhni. Moukhni. Alors maintenant on va étudier le texte. Mativ Rabbi Eliezer. Voici ce qu'elle dit la Mishnah dans Masechet Kelim. Moukhni Shela. C'est-à-dire la roue de la grande calèche qui fait 40 CA. Bisman Shehin Nishmetet. Lorsque cette roue, elle est détachable, elle est faite pour être retirée, remise, retirée, remise. En Hibourla. Elle n'est pas considérée comme étant un chélek de la Hagala. En Hibourla. Elle ne fait pas partie de la Hagala. Et par conséquent, En Nimdedet Ima. Qu'est-ce que ça veut dire En Nimdedet Ima? Imaginons par exemple que la Hagala elle fait 39 CA. Et avec les roues, ça fait 40 CA. Les roues, si tu les retires, il n'y a que 39 CA dans la Hagala. C'est grâce aux roues qu'on arrive à 40 CA. Est-ce que cette Hagala, elle s'appelle Grande Hagala qui n'est pas Mekabel Toum'a? Réponse non. La Hagala, elle sera Mekabel Toum'a. Car toute seule, elle ne fait pas 40 CA. C'est grâce aux roues qu'elle fait 40 CA. Mais ces roues, puisqu'elles se détachent, elles ne font pas partie intégrante de la Hagala, on ne calcule pas le volume des roues avec la Hagala. Quand est-ce qu'on calculerait le volume des roues pour arriver à 40 CA que si c'est des roues qui ne sont pas détachables? Là, je dis, voilà, il y a 40 CA en tout, c'est pas Mekabel Toum'a. Ni les roues, ni la Hagala. Et si maintenant, on a dans la Hagala toute seule 40 CA,
donc on n'a pas besoin des roues, eh bien figurez-vous que la Hagala protège les objets qui sont sur elle, mais la roue ne protège pas les objets qui sont en elle. En matzelet ima be'oel hamet, ve'en gorerin ota be'shabbat bisman sheyesh aleha ma'ot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on n'a pas le droit de tirer la Hagala s'il y a de l'argent à l'intérieur des roues. Comme je vous ai dit que dans ces roues, il y avait un espace vide pour mettre dedans des bagages, imaginons qu'on a mis de l'argent à l'intérieur des roues. Eh bien, Shabbat, tu n'as pas le droit de tirer la Hagala. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent dans le Mouchni. Il y a de l'argent dans le Mouchni. Et le Mouchni, la roue, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bassis, Ledavar, Ha'asur. Attention, la suite de la Mishnah, la déduction que la Gemara fait de la Mishnah, Ha'en aleha ma'ot, sharia, afal garde avu aleha ben hashemashot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois clairement que cette Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de tirer la Hagala. En goriri nota beshabbat bisman shesh aleha ma'ot. Tu n'as pas le droit de tirer la Hagala s'il y a de l'argent dans les roues. Sous-entendu que s'il n'y a plus d'argent dans les roues, tu as le droit de tirer la Hagala, bien qu'à l'entrée du Shabbat, il y avait encore de l'argent dans ces roues. Le goy ou l'enfant est venu et a retiré l'argent pendant le Shabbat, c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de tirer la Hagala pendant le Shabbat. Donc tu vois que ce que tu m'as dit, c'est faux. Tu m'as dit qu'il y a un concept qui s'appelle Bassis Ledavar Asur, et ça rend l'objet qui était un support, qui était la base du Mouktsé, interdit tout le Shabbat. Je ne peux pas déplacer pendant tout le Shabbat le Bassis, le support du Mouktsé à l'entrée du Shabbat. Bien que maintenant il n'y a plus de Mouktsé dessus. Ce n'est pas vrai. Tu vois clairement dans la Mishnah qui est écrit que tu n'as pas le droit de tirer la Hagala tant qu'il y a de l'argent dans les roues. Mais s'il n'y a pas d'argent maintenant, bien qu'il y avait de l'argent à l'entrée du Shabbat, c'est permis. Voilà comment il a déduit une grosse couchia. Réponse. Haï, Rabbi Shimon hi, de litle muktzeh. Verav, ke Rabbi Yehuda svirale. C'est-à-dire, cette baraïta là, cette Mishnah là, qui a dit que tu n'as pas le droit de tirer la Hagala quand il y a de l'argent, ça va d'après Rabbi Shimon, qui lui reconnaît le muktzeh de l'argent, mais pas le muktzeh de Bassis. Regardez s'il vous plaît le dernier rachid de la page, même Dalet Amoudbet. Haï Rabbi Shimon hi, qui dit qu'il n'y a pas de problème de Bassis, ça n'existe pas ce muktzeh. Ou mihu ma'ot, lo chazumide, ou modé Rabbi Shimon, de Odan alav asso. Incroyable. Rachid nous dit que tout de même, Rabbi Shimon est d'accord d'interdire le muktzeh de l'argent. L'argent, tu n'as pas le droit de prendre dans ta main pendant Shabbat. Et tu n'as pas le droit non plus de tirer la Hagala qui contient de l'argent. Car maintenant, l'argent est là. Et l'argent, c'est muktzeh même d'après Rabbi Shimon. Parce que ça ne sert à rien pendant Shabbat. Tu ne peux rien faire avec l'argent pendant Shabbat. De ce fait, nous dit la Gemara, voilà pourquoi la Mishnah a interdit que lorsque l'argent est dedans. Parce que là, Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Mais si tu as retiré l'argent, pourquoi tu veux interdire? Si le goy ou l'enfant il a retiré l'argent, pourquoi tu veux interdire maintenant de tirer la Hagala? À cause de Bassis, les Davar Assour. Mais ce concept qui s'appelle Bassis, les Davar Assour, c'est Assour que d'après Rabbi Yehuda. Or, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Alors, Rav qui avait dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le lit. Rappelez-vous. Mita shelo yihada lemarot. Un lit qui n'a pas été réservé à devenir un coffre-fort. Quel était le dîme? On avait dit deux hypothèses. Soit il y avait de l'argent pendant Shabbat dessus, soit il n'y avait pas d'argent pendant Shabbat dessus. Si il y avait de l'argent avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat, on avait dit moutard de déplacer l'objet, le lit.
Mais si pendant Shabbat il y a d'argent dessus, assourd de déplacer le lit. Mais là on a rajouté une parenthèse. Et on a dit attention, quand est-ce qu'on dit que s'il n'y a pas d'argent pendant Shabbat, j'ai le droit de déplacer le lit? C'est seulement si à l'entrée de Shabbat non plus, il n'y avait pas d'argent. Mais si à l'entrée du Shabbat il y avait de l'argent, bien que maintenant l'enfant ou le goy a retiré l'argent, assourd de déplacer le lit. Pourquoi? Bassis les davar assourd. C'est qui nous a enseigné cela? Rav. Sur qui il s'appuie? Pas sur Rabbi Shimon. Lui, il est possèque la halakha comme Rabbi Yehuda. Et puisque Rav est possèque la halakha comme Rabbi Yehuda, qui tient du mouktsé de Bassis les davar assourd, donc il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas déplacer le lit. Et la Gemara enfonce le clou. Et elle dit, Hachinami mistabra, des Rav qui Rabbi Yehuda svirale. Oui, c'est vrai. C'est mistaber, c'est logique de dire que Rav, il a été possèque la halakha comme Rabbi Yehuda. Des Amarav, puisque nous voyons que Rav a dit, Manichim ner al gabe dekel be Shabbat, ve'en manichim ner al gabe dekel be Yom Tov. Iyamar bishlama de Rav ki Rabbi Yehuda svirale, hainu de shane ben Shabbat le Yom Tov. Et là, Iyamar ki Rabbi Shimon svirale, Mali Shabbat ou Mali Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav nous enseigne une halakha à propos de Issur Ishtamshut Ba'ilan be Shabbat ou be Yom Tov. Vous savez que les Chachamim nous ont interdit de nous servir de l'arbre pendant Shabbat ou Yom Tov. On ne peut pas grimper sur un arbre, on ne peut même pas s'appuyer dessus, et on ne peut même pas l'utiliser en posant des objets dessus, de peur qu'on en vienne à arracher des branches et ainsi de suite. Quel est le din si j'ai envie de poser une veilleuse sur un arbre pendant Shabbat? Bien sûr, je vais éloigner les feuilles, je vais faire attention qu'il n'y ait pas d'incendie. Bon, tout va bien, bien sécurisé. Ai-je le droit de déposer avant Shabbat un nerf sur l'arbre? Ai-je le droit de déposer avant Yom Tov un nerf sur l'arbre? Alors Rav nous dit, Shabbat, avant Shabbat, oui, avant Yom Tov, non. Ah bon? Maëvdel, écoutez la différence. Il dit, pendant Shabbat, il n'y a aucun risque. Le nerf, il va rester ici pendant tout le Shabbat, tu ne vas pas toucher à l'arbre. Mais pendant Yom Tov, tu as le droit de prendre le nerf. Une fois que le nerf, il va s'éteindre, par exemple, ou bien même si il ne va pas s'éteindre, il est encore allumé, tu peux prendre le nerf, tu as besoin d'éclairer un autre espace, tu viens pendant Yom Tov, tu prends le nerf qui est sur l'arbre et tu l'amènes ailleurs. Mais à ce moment-là, quand tu prends le nerf, tu te sers de l'arbre. On n'a pas le droit de se servir de l'arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Alors pourquoi Yom Tov il interdit de poser un nerf avant Yom Tov? De peur que pendant Yom Tov on se serve de ce nerf et par conséquent on va se servir de l'arbre, chose interdite. Par contre Shabbat, puisque le nerf c'est mouktsé, il n'y a pas de risque que tu en viennes à t'en servir de l'arbre. Puisqu'il n'y a aucun risque, pourquoi tu vas t'abstenir? Vas-y, libre à toi de faire ce que tu veux, il n'y a aucun interdit. Alors écoutez maintenant ce que dit la Gemara, très joliment. Elle dit, c'est qui a enseigné cette différence entre Shabbat et Yom Tov? C'est Rav. Sur qui il s'appuie? Forcément sur Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Même une fois que le nerf est éteint, on n'a pas le droit de le déplacer. Migod itketsai ben hashmashot, itketsai kuleyoma. Nachon? Ça, c'était l'opinion de Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Shimon, il interdisait le déplacement du nerf que pendant l'allumage. Mais une fois éteint, Rabbi Shimon autorise le déplacement de la veilleuse, puisqu'elle est éteinte. Rabbi Shimon ne tient pas du mouktsé, de migod it ketsai ben hashmashot ketsai kuleyoma. C'est que pendant que le nerf est allumé, de peur qu'il éteigne. Mais une fois que c'est éteint, c'est éteint. Alors il y a toujours le même risque. Même pendant Shabbat, l'homme pourrait
venir à se servir de l'arbre. Mishtamesh ba'ilan beshabbat. Comment? Car après l'extinction de la veilleuse, il peut venir prendre le nerf et s'en servir. Alors pourquoi Rav établit un distinguo entre Shabbat et Yom Tov par rapport à Manichim ner al dekel al gabé dekel be Shabbat ve'en Manichim ner al gabé dekel be Yom Tov? Il parle ici d'un palmier. Et là, Vadaï que Rav comme qui il est possèque la halacha? Rav il est possèque comme qui la halacha? Comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il établit un distinguo entre Shabbat et Yom Tov. La Gemara s'étonne. Elle dit, ah bon? Tu dis que Rav s'appuie sur Rabbi Yehuda plutôt que sur Rabbi Shimon? Donc il est strict comme Rabbi Yehuda, il n'est pas cool comme Rabbi Shimon, à propos du Moukhtse. Pourtant, Ve'a Barumine, des Rav. Je répète la question. Rav qui est Rabbi Yehuda, s'il râlait, franchement, tu es sûr que Rav il pense comme Rabbi Yehuda? Ve'a Barumine des Rav. Un jour, on a posé la question à Rav. Ma'ou netaltu l'eshraga de Chanukata mikame habare beshabta. Ve'amar lehu shapir dami. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, les Perses interdisaient aux Juifs ou à n'importe qui d'allumer un nerf le jour de leur Avodah Zara. Et il y avait parfois des visites de la police perse, plutôt des Habarim, c'était une nation qui vivait parmi les Perses, et qui venait vérifier si chez les Juifs il n'y avait pas d'allumage. Alors, lorsqu'on avait allumé les nérodes de Hanouka, alors maintenant, pendant Shabbat, est-ce qu'on pouvait cacher le bougeoir, une fois qu'il s'est éteint, cacher la Hanoukia, le nerf de Hanouka? On a posé la question à Rav, et on lui a dit, Rabbeinu, on a peur des Habarim qui viennent vérifier. Est-ce qu'on peut prendre pendant Shabbat le nerf de Hanouka qui est déjà éteint et le faire entrer et le cacher dans une armoire? Il leur a dit oui, permis. Alors la Gemara dit, tu vois que si Rav autorise le déplacement du nerf Hanouka une fois qu'il est éteint, cette veilleuse, on peut la déplacer. Ce qui veut dire que il s'appuie sur quelle opinion? Pas sur Rabbi Yehuda. Il s'appuie sur Rabbi Shimon. Alors pourquoi tu... Donc il se contredit. La Gemara de répondre, Sha'at at-hak sha'ane. Deha amrou le Rav Kana ve Rav Ashi le Rav, hachil cheta, amar lehu, kedai hu Rabbi Shimon, lismoch alav, besha'at at-hak. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les élèves ont demandé à leur maître, Rav, quoi, Béhémet, tu autorises de déplacer un nerf qui est vide? Tu autorises de déplacer un nerf qui est vide? Parce que ça s'est éteint, mais à l'entrée du Shabbat, il y avait une lumière. À l'entrée de Shabbat, il y avait le nerf Hanouka qui était allumé. Comment tu autorises? Quoi, c'est ça l'halakha? Comme Rabbi Shimon, qui ne tient pas du Moukhtse pendant Shabbat, tu tiens comme Rabbi Shimon? Alors il leur a dit non, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda en général, que Moukhtse, c'est Moukhtse assour, et même si le nerf il est éteint, puisqu'à l'entrée du Shabbat il était allumé, assour. On ne peut pas déplacer un nerf, même une fois éteint. Alors pourquoi maintenant j'ai autorisé? Parce qu'on est dans Sha'at at-hak. On a la peur des Perses. Et comme on est dans une situation délicate, alors là je m'appuie sur Rabbi Shimon. Kedai hu Rabbi Shimon, nismoch alav b'sha'at at-hak. On peut compter sur Rabbi Shimon dans une situation délicate comme celle-là où on a peur des Habbarim. Alors oui, je permets de prendre le nerf de Hanouka qui s'est éteint déjà et de faire entrer à la maison, de faire entrer dans l'armoire et de cacher.
Moray et Rabotai, on a terminé notre daf et j'en profite pour dire Kedai hu Rabbi Shimon nismoch alav b'sha'at adhak. Les chassidim, les admourim disent on peut compter sur le zechut de Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'on est dans le dhak, lorsqu'on est dans une situation délicate et que Am Israël a besoin de Rachamé Shamaim. Alors on peut demander à Kadosh Baruch Hu par le zechut de ce tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, de déverser sa miséricorde sur Am Israël et de les sauver de tous les dangers qui les menacent. Alors, demandons à Ribono Shel Olam, B'zchut Atana Elaki, Rabbi Shimon Bar Yochai, שישמור ויציל ויגן על כל עם ישראל בכל מקום שהם וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל et qu'on puisse voir la Yeshua et la Géoula Shlema Bekarov. ברוכים תהיו צדיקים.